Quand on passe une formation de présentiel en distanciel, on part souvent d'une idée simple. On se dit que si le contenu est bon en salle, la session va bien se passer à distance. Et pourtant, très vite, ça se complique. Les participants décrochent plus vite, les échanges deviennent plus rares, et même une bonne formation peut paraître longue ou monotone à distance. Le problème ne vient pas du contenu, il vient de l'animation de la formation. Parce qu'en distanciel, le formateur ne peut pas seulement expliquer, il doit aussi maintenir l'attention, gérer les interactions et décoder en permanence la dynamique du groupe. Animer à distance, c'est finalement presque un autre métier avec d'autres règles. Bonjour, c'est Aurélien de Peren et aujourd'hui on va parler d'un sujet très concret. Comment animer une formation en distanciel sans perdre l'attention du groupe. On va voir que ce n'est pas une question d'outils, ni même uniquement une question de contenu. C'est plutôt une question de posture du formateur et de méthode d'animation. Et surtout, on va voir que le formateur en distanciel joue 3 rôles en permanence, puisqu'il est à la fois l'expert technique, l'animateur et l'observateur du groupe. Dans cette vidéo, on va ainsi aborder comment structurer le rythme d'une session pour maintenir l'attention, comment organiser les interactions avec un petit groupe en distanciel, comment piloter une dynamique de groupe à distance, et enfin, comment maîtriser son support pour garder le contrôle de l'animation. En distanciel donc, le premier facteur de décrochage, c'est le temps continu. Dès qu'un formateur reste trop longtemps dans une logique d'exposé, l'attention baisse rapidement, même si le contenu est bon. Et c'est pour ça que la base de l'animation repose sur une règle simple, le découpage temporel. Concrètement, une séquence ne doit jamais dépasser 7 à 10 minutes sans changement de rythme. Cela ne veut pas dire changer de sujet, cela veut dire changer la dynamique. À intervalles réguliers, il faut créer une rupture dans le déroulé. Par exemple, arrêter un exposé, poser une question au groupe, faire intervenir un participant ou lancer un exercice pratique. Ce qui compte ici, ce n'est pas la forme de l'activité, mais c'est le fait de casser la continuité temporelle. Et c'est cette alternance régulière qui permet de dynamiser le parcours et donc de maintenir l'attention. Et c'est grâce à cette attention que le transfert de savoir peut avoir lieu. Une fois le rythme maîtrisé, il faut s'intéresser à un autre niveau, la nature des apprentissages. En distanciel, le risque n'est pas seulement la durée des séquences, c'est leur homogénéité. Même des séquences courtes deviennent inefficaces si elles mobilisent toujours le même type d'activité cognitive. C'est là qu'intervient la conception pédagogique. Chaque séquence doit avoir une intention différente. Par exemple, une séquence pour découvrir une notion, une séquence pour l'appliquer, ou encore une séquence pour discuter ou confronter à des cas réels. On ne change pas uniquement pour rythmer, on change aussi pour activer des mécanismes d'apprentissage différents. Parce que l'attention est aussi liée à la nature de l'effort demandé. Un apprenant ne mobilise pas le même niveau d'engagement lorsqu'il écoute, lorsqu'il applique ou lorsqu'il doit résoudre un problème. De la même façon, tous les apprenants ne retiennent pas de la même manière. Certains ont besoin justement d'écouter, d'autres de voir, d'autres encore de faire. En proposant une alternance de méthodes de transmission, on assure un taux de transfert de savoir plus élevé. Je fais une petite aparté ici pour vous rappeler que chez Peren, on a l'habitude d'aider nos clients à transmettre leur savoir. On accompagne et on forme les formateurs et les managers au transfert de compétences. Si vous êtes intéressé par une formation de formateur ou par une formation de manager qui souhaite transmettre son savoir à ses équipes, alors n'hésitez pas à nous contacter, vous trouverez les liens de contact en description de cette vidéo. Tout ce qu'on vient de voir jusqu'ici relève de la préparation de la formation. Le découpage des séquences, le rythme global et la conception des différentes activités sont des éléments que l'on construit en amont. Mais en distanciel, il y a aussi un deuxième niveau aussi critique. C'est ce qui se passe en direct pendant l'animation. Premier point de l'implémentation en distanciel, les interactions ne peuvent pas être laissées totalement spontanées. Dans un groupe d'une dizaine de personnes, sans cadre clair, les prises de parole s'organisent rarement de manière équilibrée. Certaines personnes interviennent souvent, d'autres restent en retrait. Le rôle du formateur est donc de poser des règles de fonctionnement simples et explicites pour structurer les échanges. Par exemple, préciser comment on prend la parole, à quel moment on intervient, et sous quelle forme. La main levée est un outil utile dans ce cadre. Elle permet de fluidifier les échanges et d'éviter les interruptions ou les prises de parole simultanées. Et le formateur peut ainsi poser une question, laisser un temps de réflexion, puis donner la parole aux participants qui se sont signalés. Ce fonctionnement a un effet direct sur la dynamique du groupe, puisqu'il rend les interactions organisées, mais aussi plus inclusives,
car il laisse davantage de place à des profils qui ne prennent pas spontanément la parole. L'enjeu n'est pas de multiplier les échanges, l'enjeu est de les structurer pour qu'ils soient fluides et exploitables pédagogiquement. C'est ici que change vraiment le rôle du formateur. En distanciel, vous n'êtes plus uniquement celui qui transmet un contenu, vous êtes celui qui orchestre une dynamique collective. Cela signifie 3 choses. D'abord, vous devez donner le tempo, annoncer les étapes, les durées, les transitions. Ensuite, vous devez maintenir la cohérence du groupe, c'est-à-dire que vous devez être structurant en recentrant le débat quand il dévie par exemple. Enfin, vous devez piloter l'énergie du groupe, relancer quand ça baisse, ralentir quand ça surcharge, accélérer quand c'est trop lent. C'est finalement un rôle de régulation en continu. Et c'est ce qui fait la différence entre une session fluide et une session subie. Pour pouvoir animer efficacement en distanciel, il faut d'abord être capable d'observer ce qui se passe dans le groupe. En effet, l'animation ne repose pas uniquement sur le contenu, on l'a compris, ou sur le déroulé prévu. Elle repose sur la capacité du formateur à lire en continu les signaux du groupe. Il est donc indispensable de demander aux apprenants d'activer leur caméra afin d'être en mesure de voir leurs réactions. Vous pourrez notamment observer quel est le temps de réponse aux questions que vous posez, quelle est la qualité des interventions, s'il y a une baisse progressive des échanges ou s'il y a des silences inhabituels. L'objectif n'est pas d'analyser finement chaque comportement, mais d'identifier rapidement un état général du groupe. Et surtout, de réagir. Lorsqu'un groupe décroche, plusieurs leviers peuvent être activés immédiatement. Le premier levier, c'est le changement de rythme. Passer d'un apport descendant à une interaction courte qui permet de relancer l'attention. Le deuxième levier, c'est la sollicitation directe. Poser une question simple, demander un exemple ou faire intervenir un participant pour remettre le groupe en activité. Le troisième levier, c'est la clarification. Parfois, le décrochage vient simplement d'une incompréhension. Reformuler ou ralentir suffit à rétablir la dynamique. Enfin, et ce n'est pas négligeable, il est simplement possible de faire des pauses, même si ce n'était pas le bon moment ou si ce n'était pas prévu. S'il n'y a plus de transfert de savoir, il n'est pas pertinent de poursuivre. Vous le comprenez, l'idée centrale ici est d'avoir en tête que l'observation n'a de valeur que si elle déclenche une action d'ajustement de la part du formateur. Pour pouvoir observer correctement un groupe et ajuster en temps réel, encore faut-il être totalement disponible pendant l'animation. Et cette disponibilité dépend directement de la maîtrise du support. Le formateur doit donc connaître parfaitement son support et être capable de s'y repérer sans effort, de savoir à tout moment où il se trouve dans le déroulé et d'anticiper les transitions. Dès que le formateur doit chercher une information ou réfléchir à la suite, alors il perd une partie de sa capacité d'attention sur le groupe. À l'inverse, un support maîtrisé libère de la charge mentale au formateur et permet de se concentrer sur l'animation et l'observation. Autre élément à prendre en compte dans le support, pensez à intégrer des séquences modulables. C'est-à-dire qu'un bon support de formation n'est pas entièrement figé. Il doit contenir des séquences optionnelles. Ces séquences peuvent être ajoutées ou retirées en fonction du déroulé réel de la session. Si le groupe avance plus vite que prévu, le formateur peut enrichir l'information avec les éléments supplémentaires. Si au contraire le groupe prend plus de temps, le formateur peut alléger le support sans dégrader l'atteinte des objectifs pédagogiques. L'important est que ces ajustements restent neutres sur le transfert global de compétences. On ne change pas les objectifs, on ajuste simplement le niveau de profondeur ou le nombre d'exemples traités. Une fois qu'on maîtrise l'observation du groupe et le pilotage du support, il reste un dernier levier qui conditionne directement la qualité de l'animation. Nous l'avons évoqué il y a quelques minutes, vous l'avez, et oui. Le dernier levier, c'est la manière dont on gère les pauses et le rythme de récupération pendant la session. En distanciel, les pauses sont souvent perçues comme un temps secondaire, voire comme une coupure neutre dans la formation. En réalité, elles jouent un rôle structurant dans la dynamique d'apprentissage. Côté apprenant, elles permettent d'abord de réguler l'attention. La concentration fonctionne par cycle, donc sans respiration, l'attention baisse progressivement, et ce même si le contenu reste pertinent. Côté formateur, ensuite, les pauses sont aussi un outil de régulation puisqu'elles permettent de sortir temporairement de la logique de pilotage en continu, de reprendre de la distance sur le déroulé et de se repositionner sur la suite de la session avec plus de clarté. C'est souvent dans ces moments de pause que le formateur ajuste son rythme, réévalue la dynamique du groupe et réorganise son plan d'animation pour la suite. Enfin, il faut également intégrer une autre dimension qu'on peut oublier, la chronobiologie, c'est-à-dire le fait que les niveaux d'attention ne sont pas constants sur une journée.
Il varie en fonction des moments, de la fatigue et de la charge cognitive. Adapter les pauses et les moments d'interaction à ces variations améliore significativement le taux de transfert de savoir. Animer en distanciel ne repose donc pas sur un seul levier, mais sur une combinaison de rôles et de micro-décisions. Avant la formation, il faut structurer le rythme et concevoir des séquences pédagogiques courtes et variées. Pendant la formation, il faut organiser les interactions, observer le groupe et ajuster en temps réel. Il faut aussi s'appuyer sur un support parfaitement maîtrisé et être capable de l'adapter sans perdre la cohérence pédagogique globale. Tout au long de la session, intégrer des pauses et des cycles de récupération pour stabiliser l'attention et la qualité de l'apprentissage. Au final, le formateur en distanciel n'est pas seulement un expert du contenu. Il est à la fois architecte du déroulé, animateur du groupe et régulateur de la dynamique. Et c'est cette combinaison de rôles correctement pilotés qui permet de maintenir l'attention afin d'optimiser le taux de transfert de savoir. Peren accompagne justement quotidiennement les formateurs à la montée en compétences. Aussi, si vous souhaitez une formation de formateur pour être accompagné dans la conception de vos formations, de vos modules e-learning ou de vos parcours pédagogiques, vous trouverez nos liens en description de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo justement vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à la chaîne. On poste toutes les semaines des contenus liés à la formation qui vous aident à monter en compétences. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Bye bye.